Bonjour, cette vidéo présente la correction du TD sur la grue hydraulique, grue actionnée par deux vérins hydrauliques. C'est un problème de statique qui est résolu en utilisant les méthodes graphiques et en particulier la résolution des équilibres d'un solide soumis à plus de 3 glisseurs par une méthode de force équivalente. Comme pour toute résolution de problème de statique, nous allons commencer par réaliser un graphe des liaisons. La particularité de ce graphe des liaisons ici est d'avoir rassemblé directement le corps et la tige de chaque vérin, donc 3 et 4 et 5 et 6, puisque l'on anticipe le fait que les vérins sont soumis à deux glisseurs et qu'on isolera donc le corps et la tige ensemble. On peut remarquer ensuite que l'ensemble des liaisons entre les classes d'équivalence cinématique sont des liaisons pivots d'axe Z. On rajoute ensuite les actions mécaniques extérieures, donc ici les actions liées à la pesanteur. Et enfin, l'action de la charge, qui est appelée P, donc qui agit sur 7. Au vu de la géométrie donc, du système et de la symétrie donc, des efforts, nous pouvons nous placer dans une résolution plane. On fait l'hypothèse que les liaisons sont parfaites et donc sans frottement. Nous allons commencer par essayer d'identifier les solides soumis à deux glisseurs, puis ensuite les solides soumis à trois glisseurs, voire plus. Donc si l'on reprend notre graphe des liaisons, nous pouvons remarquer que le vérin 3,4 est soumis à deux glisseurs, que le vérin 5,6 est soumis lui aussi à deux glisseurs, puisqu'entre deux liaisons pivots. Ensuite, nous isolerons 2 plus 7 qui est lui soumis à 5 glisseurs. Il faudra donc faire attention au nombre d'inconnus présents lors de cet isolement. Et ensuite, nous isolerons l'ensemble 1, 2, 7, 5, 6, donc soumis encore une fois ici à 2, 3, 4, 5, 6 glisseurs, mais nous verrons que par un jeu de force équivalente, nous pourrons nous ramener à des problèmes de solides soumis à 3 glisseurs. La première étape est donc d'isoler 5,6, le vérin 5,6, soumis à deux glisseurs. Donc l'action de 1 sur 5 et l'action de 2 sur 6. En faisant le bilan des actions mécaniques extérieures sur cet isolement 5,6, on identifie les deux actions mécaniques, qui sont donc deux glisseurs. En énonçant le théorème d'un solide soumis à deux glisseurs, nous pouvons en déduire que les deux forces sont directement opposées et portées par JK. On peut donc tracer le support de l'action de 2 sur 6, ou bien de 1 sur 5. Ensuite, nous isolons le vérin 3,4, soumis lui aussi à deux glisseurs. Le bilan des actions mécaniques extérieures nous donne donc les deux actions mécaniques qui sont des glisseurs. On énonce le PFS, et donc le théorème d'un solide soumis à deux glisseurs. Et on peut en déduire que l'action de 0 sur 3 est directement opposée à l'action de 1 sur 4, et que ces deux forces sont portées par la direction d'E. On peut tracer donc le support de l'effort de 4 sur 1. Nous n'avons donc plus de solide soumis à deux glisseurs, donc nous allons maintenant isoler 2 et 7 ensemble. Nous voyons donc que nous avons 5 glisseurs. La question donc va se poser, est-ce que le problème peut être résolu ou non? En faisant donc le bilan des actions mécaniques extérieures, nous pouvons remarquer que sur ces 5 glisseurs, en fait 3 glisseurs sont entièrement connus, les 3 actions de la pesanteur. Un glisseur est totalement inconnu, l'action de 1 sur 2, mais nous connaissons la direction de l'action de 6 sur 2. Donc au final, nous avons 3 inconnus, donc nous pourrons résoudre le système. D'un point de vue graphique, on va chercher à se ramener donc un solide soumis à 3 glisseurs. Nous allons dans un premier temps chercher à nous ramener à un solide soumis à 4 glisseurs en déterminant une force équivalente à l'action de la charge sur l'ensemble de 7
et à l'action de la pesanteur sur 7. Ces deux efforts sont appliqués en C. Donc on peut déterminer une force équivalente, que j'appelle P comme pesanteur, qui va être de norme P plus P7, et que l'on va donc tracer en C. Donc nous faisons la somme des deux forces, et nous déterminons donc une force équivalente qui sera, dans ce cas-là, égale à 8 kN. Nous cherchons ensuite à déterminer une force équivalente à ce P équivalent 1 et à l'action de la pesanteur sur 2. Nous cherchons donc en quel point nous allons pouvoir tracer cet effort-là. Donc en quel point est-ce que cette action mécanique aura un moment nul. Pour cela, donc, nous traçons P équivalent 1 à la place de P2, P2 à la place de P équivalent 1. Nous inversons le sens de P2. Et donc, nous traçons ce triangle rectangle qui va nous permettre d'utiliser les propriétés de Thalès pour déterminer le point ou un ensemble de points pour lesquels les moments de notre action mécanique équivalente sera nul. Ensuite, nous traçons P équivalent 1 plus P2 et nous obtenons donc notre P équivalent 2 qui pourra donc se tracer en ce point, donc intersection de notre segment horizontal passant par C et de notre segment oblique passant par l'extrémité des deux vecteurs que nous avons construits, et qui aura pour norme 8,8 kN. En refaisant un bilan des actions mécaniques extérieures sur notre isolement, nous voyons que nous nous sommes ramenés à un solide, ou un ensemble plutôt de solides soumis à 3 glisseurs. Nous connaissons entièrement l'action de la pesanteur équivalente sur 2. Nous connaissons la direction de l'action de 6 sur 2. Et nous ne connaissons pas du tout l'action de 1 sur 2. Donc nous avons bien un solide soumis à 3 glisseurs avec 3 inconnus. Le théorème d'un solide soumis à 3 glisseurs nous dit que la direction de ces forces seront concurrentes. Donc nous traçons le point de concours, ce qui nous permet de déduire la direction de l'action de 1 sur 2. Puis ensuite, en construisant un triangle pour traduire le fait que la somme vectorielle de ces forces est nulle, donc en traçant une parallèle inverte passant par l'origine de P équivalent 2. Alors ici, vu les angles en présence, j'ai diminué l'échelle et vous voyez donc que j'ai retracé P équivalent 2 deux fois plus petite que ce que j'avais utilisé jusqu'à présent, ce qui me permet de déterminer la norme de l'effort de 6 sur 2 ainsi que sa direction et l'effort de 1 sur 2. Donc on trouve donc que l'effort de 6 sur 2 a pour valeur 47 kN et l'effort de 1 sur 2 40 kN. Nous avons donc déjà déterminé l'action du vérin nécessaire pour que le système soit à l'équilibre. Nous allons donc maintenant chercher à déterminer l'action du vérin 3, 4 en isolant l'ensemble 1, 2, 5, 6, 7. En faisant un rapide bilan des actions mécaniques extérieures, nous remarquons que cet isolement est soumis à 4 glisseurs. Parmi ces 4 glisseurs, nous en connaissons donc 2, c'est-à-dire l'action de la pesanteur équivalente sur 2, l'action de la pesanteur sur 1. Nous connaissons aussi la direction de l'effort de 4 sur 1, et nous ne connaissons pas du tout la réaction du bâti sur 1. Donc si nous faisons un rapide bilan des actions mécaniques extérieures, nous avons 3 inconnus, donc la norme de l'effort de 4 sur 1 et la direction et la norme de l'effort de 0 sur 1. Nous allons donc théoriquement pouvoir résoudre notre problème. Nous allons chercher à nous ramener un solide soumis à 3 glisseurs. Pour cela, nous allons chercher à déterminer un glisseur équivalent à l'action de la pesanteur sur ensemble 1 et 2. Pour ce faire, il faut déterminer un point pour lequel le moment donc, de notre torseur équivalent sera nul. Pour cela, nous traçons donc, comme nous avons deux forces parallèles, un segment perpendiculaire à nos deux glisseurs.
Nous intervertissons nos deux efforts. Nous inversons une de ces deux forces et traçons donc le triangle qui va nous permettre donc d'utiliser les propriétés de Thalès pour faire le rapport des normes des forces en fonction du rapport des bras de levier. Nous avons donc déterminé un point. Donc tous les glisseurs passant par ce point auront un moment nul. Donc en traçant le P équivalent 3 qui est donc la somme de P équivalent 2 plus P1, nous obtenons notre glisseur équivalent qui est avec une résultante de norme 9,8 kN. Nous nous sommes donc maintenant ramenés à l'isolement d'un groupe de solides soumis à 3 glisseurs. En utilisant le théorème d'un solide soumis à 3 glisseurs à l'équilibre, nous pouvons déterminer le point de concours des forces pour déterminer la direction de l'effort de 0 sur 1. Puis, en changeant encore une fois l'échelle des forces, nous traçons une parallèle à la direction de l'effort de 4 sur 1 pour obtenir notre triangle et ainsi déterminer l'effort de 0 sur 1 et l'effort de 4 sur 1 avec donc un effort de 4 sur 1 qui est donc l'effort nécessaire du V1 de 47 kN. Voilà pour cette correction du TD en utilisant donc les méthodes graphiques pour déterminer des forces équivalentes à, dans le cas présent, des glisseurs parallèles.